Bienvenue dans la quotidienne, c'était la folie cette nuit à Naples pour le retour des joueurs après leur victoire 1-0 sur la pelouse de la Juventus, un but signé Koulibaly à la 90e. Et regardez le classement, après 34 journées, la Juve n'a plus qu'un point d'avance sur le Napoli, ça nous promet une fin de saison de dingue en Serie A. Et au-delà des supporters en fusion, on a aimé la déclat de Lorenzo Insigne après le match, que dire si ce n'est sauvage. Avevano detto che l'avrebbero giocata come una finale e l'hanno persa, come era il loro finale di Champions. Sì, sono abituati, fa niente. Et oui, la Juve a joué 9 finales de Ligue des Champions dans son histoire, elle en a perdu 7. Sauvage. On a aussi aimé les supporters des deux camps en avant-match qui ont fait mine en fait de déclencher une petite guérilla urbaine pour au final se faire des câlins. Voilà, trop mignon les tifosi. Des images qui font plaisir à voir, pour une fois. Et on s'est encore marré avec le coach du Napoli, Maurizio Sarri, lors de l'arrivée du bus de Naples au stade de la Juventus à vitesse réelle. Alors, on n'a pas vu grand-chose, mais face à des supporters de la Juve qui l'invectivent, eh ben, il lâche un doigt. Normal, Sarri quoi. Et une pensée, quand même, pour Gonzalo Higuaín, passé de Naples à la Juve il y a 2 ans, et les tifosi du Napoli, ils n'ont pas oublié. Petite pause football vrai dans la quotidienne. On a hésité à vous le garder pour la fin celui-ci, mais trop puissant. Que retenir à présent de notre belle Ligue 1 ce week-end? Bon, le Paris Saint-Germain a battu Bordeaux 1-0, Paris déjà champion, on passe à autre chose. Monaco a perdu 3-1 à Guingamp, ça commence à chauffer et pas forcément de solution en plus. Comment expliquer justement ce manque d'esprit combattant? C'est des choses qui arrivent parfois, j'ai pas une explication. Et tout ça, ça fait les petites affaires de l'OL. Victoire 5-2 sur la pelouse de Dijon, l'OL qui n'est plus qu'à 1 point de Monaco. Nabil Fekir a marqué et a dit ça après le match à propos de la Coupe du Monde. Moi je me prends pas la tête comme je le dis souvent. Voilà, je donne le meilleur de moi-même sur le terrain, sur l'équipe et voilà, j'espère pouvoir aller à ce mondial. Est-ce que vous voulez le voir en Russie, Nabil Fekir? C'est la question du jour. On vous demande pas s'il va y aller, on vous demande si vous aimeriez le voir jouer la Coupe du Monde, le Lyonnais. On attend vos avis. 2 commentaires seront sélectionnés demain. Ça va être chaud, en tout cas pour Fekir, il y a de la concurrence. Et Marseille aussi n'a plus qu'un point de retard sur Monaco après sa victoire 5-1 face à Lille samedi. À Marseille en ce moment, c'est clair, bonheur total. C'est magnifique. On a l'habitude de mettre de la folie dans nos matchs. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. On est bien, on est en confiance. Les supporters sont vraiment contents, les supporters sont derrière nous. Il y a de l'excitation et on sait que ça va pas se jouer à grand-chose. Allez, on file en D4 anglaise, championnat dans lequel, vous le savez, il se passe souvent des choses bizarres. Oui. Et en première ligue, Arsène Wenger s'est exprimé pour la première fois depuis l'annonce de son départ ce week-end, après la victoire 4-1 d'Arsenal face à West Ham, touchant le coach des Gunners. I arrived at 46 years old. I worked 7 days a week, not 6, and not 6.5, 7 for 22 years. So you cannot just walk away and say thank you very much, bye bye. I know that I will face that challenge, that it will be difficult for me. I had other difficulties in my life and I hope I will get through this one as well. Et Lacazette a inscrit un doublé dans ce match, touchant là aussi l'hommage d'un supporter. Et en Espagne, le Barça, lui, a décroché la Coupe du Roi, victoire tranquille, 5-0, une petite manita face à Séville. Le truc cool, c'est que toute la presse espagnole, cette fois-ci, a salué la perf du Barça, y compris les journaux madrilènes. Ça aussi, c'est assez rare pour être signalé. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous regarder tous les jours. On continue d'aller s'abonner sur Facebook, aussi sur YouTube, où vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça nous fait chaud au cœur. En attendant, bye bye, avec des images, oui, avec de la musique, bien sûr. Et on se voit très vite. Ciao.
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.